Jacques qui fait ça. C'est moi qui suis préposé à ça. C'est vous qui êtes préposé à l'écriture. C'est l'œuvre de Luton. Plutôt lui. Bah, auteur. C'est pas mon point fort de parler. Le véritable de l'art d'orfèvrerie, c'est la création d'une seule pièce unique. Je suis né en Géorgie, c'est les terres chrétiennes très anciennes. La Géorgie était christianisée par une femme. Pour ça, il y a une grande vénération pour les femmes en manière générale en Géorgie, Sainte Nino. Et c'est elle qui a convaincu le roi de la Géorgie à convertir au christianisme. Dans ma jeunesse, j'ai été privé de toutes sortes d'informations. Vous savez, j'ai vécu dans l'Union soviétique, où religion de l'État, c'était athéisme, n'est-ce pas? Donc on ne parlait pas de religion, le christianisme, rien du tout. Mais en 1943, vous savez, cet événement, Staline a autorisé l'ouverture de quelques églises. Et c'était le moment où ma mère m'a baptisé. Ah, d'accord. Mais mon père n'était pas au courant. J'étais baptisé en cachette, en fait. Mais j'étais baptisé quand même, dans le rite orthodoxe. Parce que la Géorgie, c'est le pays orthodoxe. Et après, rien. Aucune éducation, pas d'évangile, rien du tout. Les calices des oiseaux, tout, c'est aussi symbole d'éternité. D'éternité. D'où vous est venue cette inspiration de vous avancer dans ce monde, n'est-ce pas, de ce monde religieux? Et donc j'ai 8 ans, en passant, j'ai arrêté devant une église. En entrant, j'ai osé d'entrer parce que j'ai eu peur. J'ai vu les premières images. C'était la peinture murale, un homme en tunique qui marchait sur les vagues. C'était inattendu, complètement surréaliste, n'est-ce pas? J'ai resté longtemps figé dans cette image. Et une dame âgée m'approche, m'a dit « Tu sais qui est ce monsieur ?» Oui. Je dis « Non, c'est Jésus-Christ. » Seulement à l'âge de 33 ans, en arrivant en France, j'ai découvert cet univers, disons, chrétien et paléochrétien. Et paléochrétien. Cette notion d'artiste apparaît seulement de l'époque de Renaissance. Avant, ça n'existait pas. Les gens faisaient son métier. Toutes les créations de l'homme, début, époque paléochrétien,
pour la gloire de Dieu. Tout est destiné. Ça n'existait pas, les séparations. L'art ou de métier, artiste ou artisan, ça n'existait pas. Tout était destiné pour la gloire de Dieu. Les gens ne savaient pas ni lire ni écrire. La seule chose qu'ils pouvaient apprécier, c'est l'image. Voilà. Comme dit notre historien Émile Malle, notre cathédrale, c'est la Bible de pauvres. C'est-à-dire les gens, en gardant de l'image, on apprenait l'Évangile, la Bible, toute l'histoire de chrétienté. Donc ça, c'était très important. Et de dire qu'il y a une séparation entre l'âme et, d'autre part, les beautés, je ne vois pas comment on peut séparer ça. Parce que si je crée, surtout comme j'ai fait de l'art liturgique, pour moi, je ne me pose même pas de cette question. Le Christ est beau, et donc tout vient de là. Et tout m'inspire par la vie de Christ. Et de dire que j'ai fait spécialement quelque chose de beau, c'est très difficile, c'est pas moi de juger. Ça va de soi, ça vient. Et donc, effectivement, j'ai eu un grand privilège être sollicité par les clergés et de rendre service de Dieu à cette manière. Voilà, ça c'est mon but, si vous voulez. En Occident, 1500 ans, bon, disons 2000 ans, il y a cette création permanente. Il n'y a pas eu de rupture. Mais en Russie, il y a eu cette rupture. Ce que je regrette, l'art qui est par entière, l'art tout à fait original, c'est conservé comme c'était au XVIIe siècle, et depuis, ça n'a pas bougé beaucoup. C'est bien parce qu'ils ont conservé ces traditions, mais en même temps, ça a freiné des développements qu'ils pouvaient avoir normalement tous les arts, l'art sacré notamment.
Ça, j'ai terminé hier. Il ne reste que de polissage, c'est-à-dire les dernières étapes. Polissage, ça s'appelle l'encensoir. Ça va partir en Suisse. C'est une garçon de chœur qui vient avec ça. Et ça bascule avec le charnière, comme ça. Et c'est rempli avec l'encens. Et pour sortir l'encens, voilà, j'ai fait une petite cuillère. Donc on peut... D'ailleurs, ça reste ici, cette cuillère. On peut prendre et ensuite, voilà, l'encensoir. Voilà, c'est l'argent. Et ça, c'est les doubles parois en cuivre, parce que ça brûle ici. Pour ne pas avoir le contact directement à l'argent, sinon ça va bien crasseux et c'est difficile à décaper après. Donc, c'est facile à sortir pour nettoyer. Voilà. On fait ça. Voilà. On plie ça. Ensuite, voilà, tout préparé. Sur une chaîne. Traditionnellement, il y a 3 chaînes, mais c'est très compliqué souvent, ça c'est pour embourber. Voilà. Ça c'est plutôt les formes plus anciennes, avec un seul chaîne. Voilà, avec ce lancement. Voilà. On tient. C'est vrai, on ne peut pas dire que j'ai été bercé dans mon enfance par la religion. Pas du tout, pas du tout. Ça, peut-être, c'est encore plus fort. Oui, oui. Voilà. Il y a des choses on arrive tout seul. Qui ressortent tout Je seul. suis tout à fait conscient. Oui, C'est comme la liberté, voyez-vous. Ici en Occident, les gens sont nés avec liberté, ils ne savent pas que ça c'est... Ils savent pas. C'est comme oxygène indispensable pour la santé, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai apprécié autant plus, parce que qu'est-ce que ça veut dire être libre? De passer d'un état où il n'y a pas de liberté à la liberté. Voilà. Et cela aussi a influé sur votre vie et sur votre énergie créatrice, en définitive. Voilà. Donc il faut comparer des choses. Oui. Donc pour ça, je pouvais exprimer librement seulement en Occident. Parce qu'être sous les régimes totalitaires, ça... Où il n'y avait pas de possibilité d'expression personnelle de tout art. Pas du tout. Pas du tout. Tout est dominé par ce totalitarisme. Oui. Donc, c'était le cas avec moi. Voilà. Tout ce que je reçois, c'est ça. Et vous avez vu, j'ai tous les déchets ici. Donc je récupère, c'est refondu en lingots, c'est laminé et utilisé de manière différente. Voilà. Donc, on prépare ça. Hop. Donc il faut préparer le patron. Voilà. Pour tracer ensuite, voilà, je vais tracer. Et découper.
que la prière plutôt vient pendant les moments calmes, souvent avant le sommeil, et c'est le moment de méditation. Et ça me donne des forces pour continuer le lendemain, matérialiser tout ce que j'ai pensé à la veille. Voilà. Si vous voulez, tous mes œuvres sont le produit de rêves. Pour moi, il n'existe pas la séparation entre l'art profane et l'art sacré. C'est-à-dire, je travaille avec même esprit, même enthousiasme et même passion. Donc il n'y a pas de séparation. C'est ça la définition de l'art. Provoquer émotion. Ma mère m'a donné 6 petites cuillères en argent qui venaient de mon grand-père. C'était le seul héritage qu'elle a eu. Pas beaucoup. Et elle m'a dit, tu prends et peut-être ça peut te servir. Voilà. Et c'était le premier objet que j'ai créé. J'ai transformé cette matière première, si vous voulez. J'ai créé des bijoux. Parce que ma femme m'a suggéré faire ça, parce que peut-être... Parce que il faut gagner sa vie. il y a une question d'existence. D'existence, oui, matérielle. Oui, oui, oui. Et donc j'ai exposé dans un salon professionnel et ça a très bien marché. Le premier objet que j'ai créé en arrivant en France, c'est encore cuivre argenté. Oui, c'est véritable travail de Dinandier. Dinandier, oui, oui, on voit comment Voilà. le métal est travaillé. Donc, j'ai fait argenté et ensuite, premier objet en argent, c'est ça. En argent massif. 45 ans. Il y a 45 ans de ces objets. Première. Ça, c'est une valeur extraordinaire. Alors, oui. En tout cas, pour moi, oui. C'est le début de la création, de votre création. Cet objet qui m'appartient. Qui vous appartient, oui. C'est rare objet aussi qui m'appartient parce que... Mais ça, c'est le début de votre période de création. En arrivant en France. En France, voilà. Espérance, espérer en quoi? Parce que j'ai dit toujours, malheureusement, nous vivons dans une période médiocre. Oui. La seule chose qu'on peut faire, espérer que ça va être mieux. Peut-être, je sais pas, c'est très banal ce que je dis, mais
espérance, quand même, ça donne force. Et pourquoi, dans ce domaine de l'art liturgique, vous voyez, je voulais toujours créer l'objet liturgique, mais je n'osais pas. Comment vous voulez vous demander? Être demandaire, c'est pas bien. Et finalement, grâce à Dieu, c'est les clergés eux-mêmes sont venus vers moi. Comment vous est venue l'idée de cette création de cette crèche? Et on sait très bien que toutes les crèches nativité dans l'histoire étaient faites avec matériaux plus simples. Plus simple, comme oui. terre cuite, Oui. des stucs, du bois, etc., etc. Jamais dans l'art d'orfèvrerie. Et autant qu'orfèvre, j'imaginais mal faire autrement. Et cet objet-là, Là, nous sommes devant un baptistère. cuve baptismale. Cuve baptismale, voilà, oui, cuve baptismale. Oui. Cuve baptismale. Bon, vous savez, dans la tradition orthodoxe, on a toujours aussi des cuves baptismales Absolument. dans lesquelles on plonge l'enfant Oui. 3 fois Immersion. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour ça, j'ai donné cette forme, dimension un peu oui. monumentale. Oui, oui, oui. Vous voyez, ça ça bouge bouge, oui, facilement. oui, ça Non, bouge c'est facilement. sur le petit roux. Oui, oui. Des pièces en fer forgé. Oui, 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 oui. Et des poissons, parce que les poissons aussi, dans Ça le rappelle. symbolisme chrétien. Oui, il y a baptême. toujours des poissons dans le baptême du Christ, Baptême, sur les icônes du baptême. On voit des petits poissons comme ça dans le Jourdain. Et aussi allusion des 12 pierres précieuses de Jérusalem céleste. Ah, là, de La Jérusalem fondation céleste. de Oui, oui, Jérusalem oui, oui, céleste. oui, oui. 12 pierres. Voilà. Je commence comme ça. Et ici, dans quelques heures, je vais attaquer le métal. Et ça va être matérialisé comme ça. C'est un aquamanil. Aquamanil, c'est-à-dire laver les mains, au latin. Souvent, je reçois des jeunes gens qui souhaitent apprendre l'art de l'orfèvrerie, mais j'envoie d'abord dans l'école des dessins pour l'inscrire, pour apprendre d'abord le dessin. Parce que si on ne sait pas le dessiner, on ne peut pas rien faire. Ensuite, chaque personne doit développer son propre image, propre signature. C'est ça, Saint-Michel. Ah, Saint-Michel, bon, il est magnifique. Et ça, vous l'avez fait pour... Non, j'ai fait ça pour moi. Pour vous. Voilà. Ah, c'est votre ange gardien. Voilà, c'est justement. C'est dans la grande tradition orthodoxe d'avoir son ange gardien, n'est-ce Parce pas? que L'icône de l'ange gardien, et vous avez Exactement. votre ange gardien. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'objets dans ma propre Voilà, possession. oui, oui, vous avez fait pour les autres. C'est oui. rare objet qui Oui, oui. m'appartient. Qui vous appartient, mais c'est votre ange protecteur. Oui, oui. Parce que j'ai fait ça après la visite de Monte Gorgano en Italie,
ou après les légendes, il y a eu première apparition de l'archange Saint-Michel. Ah, ça m'a beaucoup impressionné, ces lieux. Oui, oui, oui. Et en revenant, première chose que j'ai fait, j'ai créé cet objet et je l'ai gardé pour moi. C'est magnifique. Moi, avec mes propres moyens, j'ai essayé de ressusciter certaines choses. Aussi, il faut être très curieux. C'est la curiosité qui m'a amené vers là. Et vous voyez, heureusement, Dieu seul sait, j'ai fait des centaines d'objets, voire 1000. Et malheureusement, je ne vois pas aujourd'hui les générations jeunes qui ont ce désir, de prendre à la main ses propres destins d'abord et lancer vers la création. Je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas pourquoi. Il y a comme ça un manque de désir créatif, en fait. C'est ça. En fait, ça aussi, je crois, le temps est difficile. C'est le temps qui fait que ça ne favorise pas les créations. La création, oui. Quand j'ai quitté l'Union soviétique, j'ai eu quelques objets personnels que je voulais sortir. Il y a eu une icône, ça vient de la Géorgie, de Saint-Nicolas, une personne âgée m'a donné simplement. Et j'ai dit toujours que ça va rester près de moi jusqu'à la fin de ma vie. J'ai reçu une lettre récemment d'un jeune homme qui m'a écrit, inconnu, que grâce à vous et de vos créations, j'ai trouvé la foi. Ça m'a touché beaucoup. Et pas seulement, je reçois souvent des lettres des gens inconnus qui sont par émotion qui m'écrivent. Même il y a plusieurs personnes qui ont fait véritable pèlerinage dans presque tous les lieux en France que j'ai créés de l'heure liturgique, notamment de certaines cathédrales, l'église abbatiale, etc. Donc, évidemment, ça c'est plus haute satisfaction que je peux avoir dans ma vie et je pense que je peux partir tranquillement, quitter ce monde.